Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la calculatrice NumWork pour réaliser des tableaux de valeurs et tracer une fonction. Donc pour ceci, il faut aller dans le menu Fonction, on valide et on va commencer par rentrer la fonction qui nous intéresse. Dans notre exemple, on avait la fonction moins x cube plus 2x carré plus 1. Alors pour rentrer la fonction, il faut déplacer l'affichage vers ajouter une fonction, appuyer sur exe et remplir la fonction. Donc moins x cube, donc le x, je cherche toujours un tout petit peu, on n'est pas habitué à utiliser cette calculatrice là, moins x, donc le x il est ici, le cube, je vais faire x puissance, donc c'est le x avec le puissance y, on a le curseur qui vient s'afficher en exposant. On n'oublie pas d'appuyer sur la flèche pour ne plus être en exposant, sinon on va écrire toute la suite à la suite du 3. Donc c'est moins x cube plus 2x carré. Donc le carré, soit on utilise celui-ci, c'est le plus simple, soit on réutilise l'exposant comme on l'a vu juste avant. Plus 1. On a donc notre fonction qui est définie, elle est marquée, il n'y a pas de problème. Je veux commencer par faire un tableau de valeurs. Donc pour faire mon tableau de valeurs, je remonte d'un cran, donc je vois que le fonction est surligné, et je vais vers le tableau. Ok, je valide. Donc soit ok, soit validation, c'est la même chose. Donc par défaut, ma calculatrice commence par le 0, ça n'a pas d'incrémentation, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont de 1 en 1. C'est pas exactement ce qui m'intéresse, je voudrais qu'elle commence à 0, qu'elle finisse à 1 et que j'ai un pas de 0 à 1 entre chaque valeur. Donc je vais demander à régler l'intervalle. Le début, 0, pas de problème, je le réécris quand même. La fin, 1. Et l'intervalle entre deux valeurs, le pas de calcul, ça va être 0,1. Ok, on valide. Et cette fois-ci, mon tableau de valeurs est tel qu'il devait être fait en cours. Ok, pas de problème. Ceci étant fait, maintenant je veux tracer le graphique. Donc je vais sur l'onglet graphique, ok, et j'ai déjà un graphique qui est présélectionné. Alors, ça ne correspond pas tout à fait aux affichages qu'on nous demandait dans l'exercice. Donc cette fois-ci, je vais aussi demander à régler le graphique. Donc pour régler le graphique, il faut aller changer les valeurs des axes. Donc vous avez vu, on a la zone en surbrillance, on est descendu. Donc c'est pas le zoom qui m'intéresse. Je vais demander à régler les axes. Donc le minimum qui m'intéresse ici, bon, comme dans l'exercice, c'était effectivement moins 10 pour le x. Pour le x max, ça va être plus 10. Et par contre, pour le y, je veux pas qu'il soit en automatique. Alors on va le désélectionner ici. On voulait que la plus petite valeur en y, ce soit moins 10. Et que la plus grande valeur soit 10. Alors c'est très intéressant finalement que la calculatrice règle automatiquement les axes, ça vous permet d'avoir le graphique qui prend le maximum de place. Donc cette calculatrice est quand même très simple d'utilisation, à vous de savoir l'utiliser quand vous en avez besoin. Bon courage!